La numéro 5. C'est le 5. Après un bac général, Après un bac général, j'ai trop de choix. On a quand même beaucoup de portes qui s'ouvrent à nous. Il y a plein de voies, de métiers à étudier. Ça peut être une bonne chose d'avoir beaucoup de choix, mais trop, c'est plutôt négatif. Si on a trop, on peut pas savoir précisément ce qu'on veut faire. Il y aura jamais vraiment trop de choix, je pense. Et ça dépend vraiment des compétences qu'on a dans chaque matière et de nos facilités dans chaque matière. C'est une bonne chose le fait d'avoir trop de choix parce que du coup ça permet également de faire des choix par la suite. Ça peut être une bonne idée et une mauvaise idée. Parce que s'il y a plusieurs choix, si on fait quelque chose, ça nous plaît pas, on peut se réorienter. Alors que, en même temps, on peut s'y perdre. moi je sais pas trop quoi faire après. J'ai pris physique maths pour m'ouvrir plus de portes parce que j'étais pas sûre de mon choix après. Et je pensais justement en prenant SES ou ce genre de choses, ça me fermait beaucoup plus de portes que les choix que j'ai faits. Alors finalement, je ne suis pas surpris de la réaction des lycéennes et des lycéens. C'est sûr qu'ils ont une formation qui est plus généraliste, donc ça leur donne les opportunités finalement de rejoindre des parcours très différents. Alors évidemment, j'ai pas suivi de spécialité scientifique, j'ai envie d'aller dans un métier scientifique. Là, on le sait, le parcours, il est pas simplifié et les portes, elles sont pas grandes ouvertes d'entrée de jeu. Pour les rassurer, finalement, c'est de se dire qu'il y a un accompagnement sur mesure réalisé par les professeurs principaux, par les psychologues d'éducation nationale. Il y a tous les événements qui sont organisés pour permettre d'affiner ce choix. Finalement, les 6 mois qui les séparent aujourd'hui de j'inscris mes vœux au résultat, eh bien, ils vont de plus en plus faire une sélection. Ils vont hiérarchiser leurs vœux dans la tête pour finalement vraiment choisir une direction à prendre pour l'année prochaine. Et même si j'ai fait un master et qu'après j'ai une révélation disant mais ce que j'ai toujours voulu faire, c'est par exemple de la pâtisserie et j'ai envie de faire tout à fait autre chose. Encore une fois, l'expérience des 5 années passées dans des études peut-être littéraires ou plus académiques serviront à un moment donné le parcours professionnel, par exemple en pâtisserie. Je vais forcément faire des longues études. En général, c'est quand même l'idée d'aller faire des longues études, d'aller chercher des catégories socio-professionnelles assez élevées, quoi. On a par réflexe souvent de dire le général c'est long et les autres filières genre STMG, Bac Pro c'est juste court, juste pour t'apprendre directement le monde du travail. Mais général aussi tu peux juste faire tes études et après commencer avec un travail. Certains s'orientent plutôt vers par exemple des BUT et donc qui sont pas forcément nécessairement des études très très longues. Il y a aussi des métiers où on requiert juste un simple bac et on n'est pas obligé de faire des études supérieures, par exemple la gendarmerie ou même la police. Faire des études longues, c'est pas forcément mieux vu que d'autres études. C'est pas parce que on fait un bac plus 5 que on aura un meilleur métier ou on sera mieux reconnu. Autour des choix d'orientation, c'est sûr qu'il y a une pression sociale qui est forte. Et cette pression sociale, elle vient des parents, elle vient de la société et elle vient de ses camarades de classe et de promotion. De prendre ce facteur-là comme le seul et unique, que ce soit la seule boussole pour son choix d'orientation, va l'amener très certainement à un moment donné de se dire ça n'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et comme ils l'ont très bien dit, il n'y a absolument aucun parcours qui est prédominant ou qui est attendu après un baccalauréat général. Les stratégies, elles sont vraiment liées à chaque personnalité, à chaque parcours. On peut très bien au départ avoir un premier objectif à Bac plus 3, d'avoir une première expérience et puis de tenter une validation des acquis et d'expérience, qui permet de valider là encore une strate supplémentaire, d'utiliser la formation continue. Tout ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui et qui souvent sont aussi motivantes pour cette nouvelle génération. Je n'ai aucun atout pour réussir en licence. Si. Ça ressemble un petit peu au bac général de la licence après. Je pense qu'après un bac général, c'est quand même là où on a le plus de facilité dans toutes les autres portes qui s'ouvrent. Il y a quand même un rythme de travail qui est plus intense en général qu'en technologique ou qu'en pro. Ça dépend également des résultats, il faut le dire. C'est plus une question de persévérance et d'assurance. Que si on s'en donne les moyens, le bac général est quand même le plus compliqué à mon avis. Donc si on y arrive et on a des bonnes notes, on peut aller où on veut.
Alors la préparation du baccalauréat, c'est évidemment une préparation aussi pour l'enseignement supérieur. Alors évidemment, derrière, il y a les connaissances académiques, la base, mais c'est aussi d'être en capacité de gérer l'autonomie. On a parlé de la persévérance, un certain nombre de compétences, c'est aussi des compétences à l'oral. Ça reste un grand saut. On va quitter des groupes de 35 pour se retrouver peut-être en amphithéâtre, mais on découvre qu'en travaux dirigés, finalement TD, on retrouve exactement la même structure que la classe. Il y a un temps d'adaptation, c'est comme tout, mais il est vrai que je pense qu'aujourd'hui, dans les classes de première et terminale générale, on va développer les compétences pour leur permettre d'affronter en tout cas ce gros changement. L'alternance est impossible. Ça peut être dur, mais c'est pas impossible. C'est quand même, je pense, privilégié de faire un bac technologique ou pro pour partir en alternance, parce que ce sont des filières qui préparent mieux à l'alternance, je pense. En soi, ça peut être compliqué sur l'organisation un certain temps. Mais après, c'est juste une question d'habitude. Elle n'est pas du tout impossible, il y en a même beaucoup qui en font après un bac général. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire post-bac. C'est vraiment pour tout le monde. Dans une entreprise, il n'y a pas beaucoup de patrons qui vous diront que c'est rédhibitoire. L'alternance, elle peut être possible qu'à partir de la 2e année ou en 3e année. Elle peut être possible dès le démarrage en post-bac. Ça, c'est variable, suivant le montage, en tout cas, des études. Tout le monde peut le faire, quel qu'il soit. On a d'ailleurs de plus en plus aujourd'hui des bacheliers généraux qui avaient peut-être pas forcément une envie très précise en post-3e, qui ont choisi finalement de suivre une voie générale en se disant je décale ainsi mon choix pour plus tard. Pour certains, il ne faut pas le nier, il n'y a pas vraiment le choix aussi pour le financement des études, de se dire moi je suis obligé de choisir ce passage-là parce que ça va me permettre justement de financer mes études et d'avoir cette indépendance. Je pense à un élève là qui avait fait 2 spécialités très scientifiques, mais alors il voulait absolument aller en BUT gestion des entreprises d'administration. Et lui, par son parcours, sa volonté, sa motivation, il a eu 4 propositions de contrat d'alternance. Le bachelier général a même des arguments supplémentaires pour un contrat d'alternance.